Le storytelling, c'est un outil puissant pour développer son business. Et pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent à côté à cause de fausses croyances. Quand on parle de storytelling, les gens pensent qu'il faut avoir une vie de ouf, qu'il faut tordre la vérité ou qu'il faut être ultra doué en écriture. Et dans cet épisode, moi j'ai envie de déconstruire tous ces mythes avec toi et te montrer que le storytelling, c'est accessible à tous. Quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes compétences, quelle que soit ton expérience et quel que soit même ton stade d'avancement dans ton entreprise, le storytelling peut être un levier de malade pour te développer. C'est parti pour les 10 mythes sur le storytelling que je vais dégommer et je te garantis qu'à l'issue de cet épisode, tu vas avoir envie d'essayer. Le premier mythe que j'entends tout le temps, c'est le fait d'avoir une vie de ouf. Les phrases que j'entends le plus, c'est j'ai rien à raconter, ma vie n'est pas assez intéressante, on s'en fout de ma vie. Alors oui, c'est vrai que de raconter des histoires spectaculaires, incroyables, ça peut être captivant, ça peut aider. Mais en vrai, c'est pas une obligation du tout. Je crois même que c'est encore mieux si tes histoires, elles sont assez simples et assez authentiques. Tout simplement parce que quand tu racontes des histoires qui sont simples, qui sont authentiques, elles deviennent accessibles et on peut s'identifier. Si ta cible pense que c'est quelque chose de complètement extraordinaire, qui l'a fait certes peut-être rêver, mais auquel elle n'arrive pas à s'identifier parce qu'elle se sent trop loin de cette réalité-là, eh ben ton storytelling, il va pas avoir le même effet. Donc c'est pour ça que c'est puissant. C'est pour ça qu'il faut raconter ce que tu as à raconter. Pour moi, il suffit de trouver des éléments intéressants dans ton histoire personnelle, des éléments dans ton entreprise et réussir à les mettre en valeur de manière créative, de manière émotionnelle. C'est ça, finalement, qui va faire un bon storytelling. Parce qu'en réalité, 65% de nos conversations quotidiennes sont des histoires. On adore les histoires. Ça peut être le week-end dernier qu'on a passé avec nos amis. Ça peut être ce qu'on a acheté dans une boutique de fringues et qui nous a fait sentir confiante, belle. Ça peut être 3 jours qu'on a passé à Paris et on a eu des déclics. Ça peut être une histoire de vie personnelle par rapport à sa famille. Ça peut être comment notre ami prépare une surprise pour son conjoint. En fait, le storytelling, il se trouve partout. Et c'est un moyen de communication universel qu'on utilise déjà sans s'en rendre compte. Donc, on peut aussi l'utiliser dans son entreprise. Deuxième mythe, il faut tordre la réalité, l'embellir, voire mentir. Alors, comme tout outil de vente, bien sûr qu'il y a eu des utilisations détournées, il y a eu des dérives à des fins commerciales, limite. Mais si tu te poses ces questions-là, c'est déjà que tu as envie d'être authentique et donc, à mon sens, que tu partiras pas dans ces travers parce que tu cherches pas à tromper ton public cible. En fait, on pense à tort qu'il faut raconter des trucs cool et que pour que ça soit cool et puissant, il faut forcément que ce soit faux. Il faut forcément que ce soit des choses qui ne nous concernent pas. Il faut forcément que ce soit toujours embelli, enrobé de papier doré. Mais pas du tout, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois, c'est un peu comme quand tu parles avec un ami. Est-ce que tu préfères qu'il te parle sans cesse, tous les jours, de ses victoires, de tout ce qu'il réussit dans la vie, et que il ne fasse preuve d'aucune faille? Ou est-ce que tu préfères que ton ami soit authentique, qui te parle de ses ressentis, qui te parle un petit peu de ses baisses de morale, de ses processus d'apprentissage, de ce qui le chagrine, de comment il a réussi, mais par quelles épreuves il est passé, etc. Je suis sûre que c'est la deuxième option. Et en réalité, c'est ça, le storytelling, c'est aussi d'accepter d'être vulnérable. Parce que la vulnérabilité, l'authenticité, c'est des manières beaucoup plus puissantes d'intéresser les gens. Parce qu'ils peuvent se connecter à vous. Si vous êtes parfait, ils se disent qu'ils ne le seront jamais. Ils se disent que vous êtes beaucoup trop loin de leur réalité. Et donc, l'histoire paraît un peu fausse, en tout cas faussée, et ils la retiendront pas forcément. Troisième mythe sur le storytelling, c'est qu'on doit tout raconter sur nous. Mais en fait, c'est comme dans tout. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, encore plus, c'est toi qui détermines tes propres limites. C'est toi qui décides ce que tu as envie de raconter ou non. Et si t'as pas envie de parler de ton mec, si t'as pas envie de parler de ta famille, si t'as pas envie de parler de ta santé, si t'as pas envie de parler de ta vie d'avant, mais ne le fais pas, personne ne te force à le faire. Il y a tellement de choses que tu peux raconter que tu décides de raconter. Franchement, le champ des possibles est immense. Donc ne te force pas à raconter quelque chose que t'as pas envie de raconter. Mais par contre, voilà, définis tes propres limites, définis ce que tu as envie de dire ou non. Et je précise que ça n'enlèvera pas l'authenticité, la puissance de ton message. Quatrième mythe, c'est réservé à tous ceux qui font du marketing. Et non. Alors oui, c'est vrai, c'est un outil puissant qui est beaucoup utilisé par les acteurs du marketing. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple. Mais en réalité, c'est un truc que tout le monde peut utiliser parce qu'on a tous quelque chose à raconter. Faut pas me dire que t'as rien à raconter, c'est faux. Et d'ailleurs, le storytelling, il peut être utilisé sans forcément qu'il y ait une fin commerciale.
On peut très bien utiliser le storytelling dans notre sphère personnelle. On peut très bien utiliser le storytelling pour se vendre auprès d'une entreprise et être embauché, par exemple. Enfin, c'est pas, spécifique à l'entrepreneuriat. Le storytelling, c'est une manière de, de partager, c'est une manière d'échanger, c'est une manière de rayonner. Et oui, on peut l'utiliser à plein de fins, mais pas forcément pour vendre quelque chose. Cinquième mythe, en faisant du storytelling, je deviens auto-centrée ou je me prends pour une influenceuse. Alors non, faire du storytelling ne fait pas de toi une influenceuse ou une meuf égocentrique qui parle d'elle H24. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé de faire du storytelling autour de ton histoire personnelle. Tu peux aussi faire du storytelling sur des choses qui existent autour de toi. Tu peux faire du storytelling sur des choses qui n'existent pas, sur de la fiction, sur des personnages de dessins animés, des personnages de films, des personnalités célèbres. Tu peux aussi faire du storytelling sur tes clients. Tu peux aussi faire du storytelling à partir de l'histoire de tes clients. En fait, il existe des dizaines de manières de faire du storytelling et c'est pas forcément autour de ton histoire personnelle. Le tout pour moi, c'est de raconter une histoire qui apporte de la valeur additionnelle à ton public cible. Pour moi, il doit y avoir un lien entre ce que tu racontes et ton public cible. En général, tu fais un parallèle avec les difficultés rencontrées, avec les ressentis, avec les émotions, les désirs, et tu te sers finalement juste de l'histoire que tu racontes comme finalement une illustration pour délivrer quelque chose, pour impulser des déclics, pour créer des apprentissages, pour apprendre quelque chose, pour faire des parallèles intéressants. Mais en soi, c'est juste la façon dont tu vas utiliser l'histoire pour apporter quelque chose à ton public cible. C'est ça qui va être puissant dans un storytelling. Sixième mythe, il faut avoir une plume parfaite et être très doué en écriture. Alors je t'arrête tout de suite, il n'y a pas besoin de s'appeler Verlaine pour faire du storytelling. En fait, ce qui est le plus important, c'est de créer une connexion émotionnelle avec l'audience à laquelle tu t'adresses. Et donc, de partager des choses qui lui permettent de s'identifier. Et d'ailleurs, dans le storytelling, pour moi, il n'y a pas de règle d'écriture. D'ailleurs, le storytelling n'est même pas obligé d'être écrit. Le storytelling peut être en vidéo, le storytelling peut être en audio, c'est pas nécessairement écrit. Mais t'as pas des règles, en tout cas à mon sens, il n'y a pas des règles d'écriture, de style pour faire un bon storytelling. Pour moi, tu peux lâcher des gros mots dans ton storytelling, dans l'histoire que tu racontes si tu as envie. Tu peux oublier les phrases parfaites, les phrases bien léchées, dénuées de toute faute de syntaxe, mais en fait, vas-y quoi. Ne sois pas là à te bloquer parce qu'il faut que tu respectes un français parfait et une structure littéraire parfaite. Pour moi, on s'en fout parce que c'est pas ça que les gens vont retenir. Ce que les gens vont retenir, c'est les émotions que ça leur a procurées et ce qu'ils en retirent. Ce que ça leur a appris, ce que ça leur a déclenché chez eux, avec quoi ils repartent de ton histoire. Mais franchement, ils se souviendront pas que t'as lâché un putain dans ton histoire. Et autre point important aussi, c'est que le storytelling n'est pas forcément long. C'est-à-dire qu'on pense que tout de suite, il faut que nos histoires soient hyper longues, qu'elles soient hyper structurées, que tout soit parfait, qu'on ait des parties, des sous-parties. Mais non, en fait, oubliez cette bulle scolaire, sortez de cette bulle scolaire et juste écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Ça s'arrange, on peut toujours améliorer son storytelling, mais un bon storytelling n'est pas forcément long. Parfois, il peut être très court, très précis et très puissant. Septième mythe, il faut avoir une mission et une vision d'entreprise unique. Selon moi, c'est pas parce que t'as pas envie de devenir millionnaire ou de vivre à Bali toute l'année ou à Dubaï ou même que t'as pas forcément envie de révolutionner le monde, que ton storytelling ne mérite pas d'être raconté et que ton storytelling n'est pas bon. Pour moi, le storytelling, il sera bon dès l'instant où il te ressemble, où il est fidèle à ce que tu veux transmettre. Parce que tout le monde n'a pas envie de vivre cette vie-là non plus. Et c'est cool parce que ça met de l'authenticité et c'est ça que les gens cherchent parce qu'ils se sentiront connectés à toi, à son entreprise et à ta vision quand même. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie d'aller vivre à Dubaï, pas tout le monde a envie d'aller vivre à Bali, pas tout le monde a envie de faire des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est cool, heureusement. Pour moi, ce qu'il faut, c'est juste de trouver des éléments intéressants dans ton storytelling et de les mettre en valeur de manière créative. Parce que le storytelling, c'est avant tout de la perspective et de la présentation. Parce qu'une histoire banale, littéralement le fait d'aller manger une glace à la pistache au bord de l'eau, peut être une source de storytelling. Parce que je suis sûre qu'entre le moment où tu as acheté cette glace et où tu t'es baladé au bord de l'eau et où tu as choisi le parfum et où tu étais avec tes amis, etc., je suis sûre qu'il y a des pensées qui t'ont traversé l'esprit
peut-être sur le fait que personne ne choisit la glace à la pistache, eh ben, tu peux y faire des parallèles avec ta cible, avec ton expertise, avec ce que tu as envie de partager au monde. Et pourtant, on parle quand même d'un cône avec une boule de glace. Donc on pourrait se dire, c'est pas intéressant. Personne n'a rien à raconter autour de ça. Eh ben, je suis sûre que si. Parce que, en fait, c'est sûr que si tu le racontes comme ça, ouais, j'ai acheté une glace et je suis allée me balader au bord de l'eau. Oui, c'est pas super excitant, il n'y a rien de sexy. Mais si tu réfléchis à, OK, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelles sensations tu as ressenties? Quelles émotions t'ont traversé à ce moment-là? Quelles ont été tes pensées? Quels ont été peut-être des déclics? Là, ton histoire, elle devient intéressante parce que tu viens changer ici la perspective, tu viens ajouter de la profondeur et tu viens ajouter finalement un autre regard. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, il y a de l'émotion et il y a des choses auxquelles les gens peuvent se raccrocher, auxquelles ils peuvent s'identifier. Huitième mythe, c'est du blabla inutile. Le storytelling, en réalité, c'est un outil qui est puissant pour communiquer efficacement avec les personnes qu'on cherche à atteindre, avec notre public cible. Il permet de créer une connexion émotionnelle assez puissante avec nos clients, avec nos collaborateurs, nos futurs partenaires. Il permet aussi de se démarquer de la concurrence, par exemple, et de transmettre ses valeurs, sa vision, sa personnalité, ses apprentissages. Et pour moi, le storytelling, c'est pas de raconter des blablas, c'est pas juste de raconter des histoires. Le storytelling, c'est de raconter une histoire. C'est pour moi une manière efficace qui consiste à utiliser, à exploiter des histoires afin de communiquer plus efficacement, afin de convaincre, parce que l'histoire n'est pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est que l'histoire va juste être le support. L'histoire, ça va être l'outil qui va nous permettre d'impulser des déclics. C'est ce qui va nous permettre d'apprendre quelque chose à notre cible. L'histoire, c'est juste un outil qu'on va utiliser, c'est un vecteur. Un vecteur, l'histoire, c'est un vecteur qui va nous permettre de transmettre un message. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans un storytelling, c'est le message qu'il y a derrière. C'est ce que je disais, c'est une question de perspective. N'importe quel storytelling n'est pas toujours bon parce que ça dépend pas uniquement de l'histoire. Ça dépend de comment vous vous appropriez l'histoire et qu'est-ce que vous voulez en faire et quel message vous décidez de transmettre avec cette histoire. Neuvième mythe, c'est réservé aux grandes marques, aux grandes entreprises. Et c'est vrai qu'on connaît bien le storytelling de Coca-Cola avec ses publicités festives qui évoquent tantôt l'enfance, tantôt la famille. On connaît bien aussi le storytelling de Apple qui va raconter une histoire à chaque nouvel iPhone, à chaque nouveau produit de chez Apple, nous montrant ainsi bah voilà, qu'un produit Apple, ça apporte de la richesse, qu'on n'achète pas un simple téléphone, qu'on achète notre liberté, qu'on achète notre réussite, qu'on fait partie d'un ensemble, d'une communauté, et que acheter un produit Apple, c'est nous rendre la vie plus facile. Et pourtant, c'est pas les seules entreprises qui peuvent faire du storytelling. Les entrepreneurs individuels ont tout autant leur place dans le storytelling. Les entrepreneurs individuels, ils sont largement encouragés à le faire également. D'autant plus que je trouve qu'ils ont un avantage comparé à ces grandes entreprises, c'est qu'ils ont ce côté humain. Ce côté humain autour de leur personne, autour de leurs valeurs, autour de leur histoire personnelle, que les grandes marques n'ont pas forcément. Parce que quand tu es entrepreneur individuel, tu peux parler de toi. Quand tu t'appelles Apple, quand tu t'appelles Coca-Cola, quand tu t'appelles McDonald's, tu as une partie d'histoire personnelle, mais à vrai dire, c'est beaucoup autour de tes produits. Là, quand tu es entrepreneur individuel, tu peux avoir beaucoup de choses à raconter autour de toi. Et c'est ça qui est puissant. Et enfin, dernier mythe, que c'est une mode qui va passer. En fait, le storytelling existe depuis la nuit des temps, réellement. Les hommes préhistoriques racontaient déjà des histoires quand ils dessinaient sur les murs. Les hommes préhistoriques racontaient déjà des histoires quand ils dessinaient sur les murs des grottes. Les mythes et les légendes ont traversé les siècles. On voit bien avec la mythologie grecque, par exemple, et que les histoires continuent de fasciner les gens encore et encore. On voit bien que le storytelling, c'est loin d'être une mode passagère, un truc qui sera déjà plus d'actualité dans 2-3 ans. C'est un moyen de communication universel et intemporel qui concerne les jeunes, les vieux, les entrepreneurs, les salariés, les gens qui n'ont pas forcément d'emploi, les gens de religions différentes, de pays différents, de cultures différentes. C'est littéralement universel et intemporel parce que ça traverse les époques. Et pour moi, le storytelling ne cesse de gagner en popularité parce que avant on racontait des histoires beaucoup pour se divertir. Aujourd'hui, on a compris que raconter des histoires, c'est aussi très puissant
pour se vendre, mais en réalité, c'est pas une obligation. En tout cas, on a évoqué les 10 mythes que j'entends le plus autour du storytelling et j'espère que ça t'a ouvert les yeux, que ça t'a permis d'avoir une autre perspective et surtout de comprendre que le storytelling, c'est pas réservé à une élite, tu peux l'utiliser, tu peux te l'approprier et surtout tu peux rayonner grâce au storytelling. J'aimerais beaucoup te faire un autre épisode pour te donner les clés concrètes pour construire un bon storytelling. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire.